Certes, il faut se protéger des autres et des influences extérieures, mais une grande partie des échecs vient de l'intérieur. Protégez-vous de ces failles internes. Les stoïciens insistent, ne vous infligez pas de violence à vous-même. Sénèque a dit que la colère est l'émotion la plus sauvage, et il a raison. Bien qu'elle puisse paraître glamour et excitante dans un film, je pense que nous savons tous que la colère n'est pas particulièrement flatteuse, ni pour nous, ni pour les autres. Les stoïciens occupaient des positions de leadership. Ils étaient vraiment intelligents. Ils vivaient à une époque difficile et chaotique. Tout cela était une recette pour perdre son sang-froid. Ce qu'ils savaient qu'ils ne voulaient pas faire. Ils savaient que c'était contraire aux idéaux philosophiques qu'ils étudiaient. Je suis Jules Chrétien, auteur de la newsletter Stoïcisme France, la plus grande communauté francophone de stoïciens. Je suis passionné par la philosophie stoïcienne. Depuis quelques temps maintenant, je partage les idées de Marc Aurèle et des stoïciens avec des PDG, des athlètes, des entrepreneurs, des membres de forces spéciales dans leur gestion des émotions, la colère, le stress, l'anxiété, etc. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de quelques stratégies stoïciennes pour contrôler votre colère, pour éviter de faire des choses par colère que vous allez regretter plus tard. Pas seulement réprimer cette émotion, car ce n'est pas sain, mais la traiter, la canaliser et l'utiliser efficacement dans votre propre vie. Je n'ai aucune situation en tête d'un moment où j'étais fier de moi d'avoir cédé à la colère. Je ne suis jamais content d'avoir cédé à la colère ou d'avoir été contrarié. Ça aggrave toujours la situation. Et c'est ce que les stoïciens croyaient. La colère aggrave toujours la situation. Sénèque souligne à quel point c'est irrationnel. Être en colère, c'est comme rendre un coup de pied à un mulet ou une morsure à un chien. Il a écrit tout un essai sur la colère pour Néron. Il dit que l'empereur ne peut pas se permettre de se mettre en colère. Ils doivent rester calmes, rationnels et réfléchir à leurs décisions. Un entraîneur de sport peut faire semblant d'être en colère pour motiver son équipe. Mais un entraîneur de Ligue 1 ne peut pas se permettre de se mettre en colère. Sinon, il nuira à son équipe. Nous contrôlons nos colères. Ça ne veut pas dire que nous ressentons pas la colère. Elle est là, nous savons qu'elle est là, mais nous n'agissons pas en fonction d'elle. Nous n'agissons pas en fonction d'elle car nous savons que cela aggrave toujours les choses. Nous le regrettons après coup. Le fait d'avoir ce remords est un signe important que nous ne voulons pas céder à cette impulsion et à cette émotion. Oui, les gens peuvent être agaçants. Mais Marc Aurèle, l'empereur de Rome, qui a eu son lot de personnes difficiles à gérer, disait « Un monde sans ces personnes est-il possible ? Un certain pourcentage de personnes seront toujours ainsi, disait-il. Alors, quand vous comprenez cela, quand vous l'acceptez et que vous rencontrez une personne grossière ou difficile, vous n'êtes pas surpris. Vous dites « c'est l'une de ces personnes ». Cela vous aide à les comprendre, à les gérer et surtout à ne pas être pris au dépourvu. Mais plus important encore, cela vous permet de ne pas le prendre personnellement. Ils ne sont pas comme ça exprès. Quelqu'un doit être comme ça. Et cette personne, c'est eux. Vous pouvez donc aussi bien passer outre, l'ignorer et continuer ce que vous avez à faire. Que faire quand quelqu'un d'autre fait une erreur ? Marc Aurèle disait « Les erreurs des autres, laissez-les à ceux qui les ont commises. Ce que disent ou font les autres, s'ils font des erreurs, c'est leur problème. » En fait, ce n'est pas que c'est leur problème, c'est que ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, c'est d'apprendre de vos propres erreurs, d'éviter les fautes dans votre propre vie. C'est là que se concentre l'attention du stoïcien, sur ses propres actions, ses propres opinions, sur ce qu'il contrôle. Nous laissons les erreurs des autres leur appartenir. Et comme le disait Marc Aurèle, nous essayons d'être stricts avec nous-mêmes et tolérants avec les autres. Parce que, encore une fois, c'est la seule partie de cela qui est sous notre contrôle. Marc Aurèle n'appréciait pas les gens. Ils sont frustrants, agaçants, malhonnêtes, jaloux. Quand on lit ses pensées pour moi-même, on sent bien que cet homme se sentait parfois exaspéré par les autres. Même l'idée de l'obstacle et le chemin découle de ses observations sur les autres. Ils sont des obstacles, mais comme dans tout obstacle, se cache une opportunité. Il disait qu'en dépit de l'injustice, on peut être juste. Face à l'intempérance, on peut être tempérant. Face à la lâcheté, on peut faire preuve de courage. Pour les stoïciens, les gens sont des défis à relever pour devenir meilleurs. Ne détestez pas les gens, utilisez leur comportement pour progresser. Marc Aurèle disait aussi, vous n'avez pas besoin de laisser cela vous atteindre. Vous pouvez simplement laisser passer. C'est une invitation à ne pas se laisser envahir par les pensées négatives, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Les stoïciens affirment que la meilleure forme de vengeance est de ne pas ressembler à ceux qui nous ont blessés. Quand on y réfléchit, même si les autres peuvent nous causer du tort, lorsqu'on analyse pourquoi ils font cela,
Alors on réalise qu'ils ne se sentent pas vraiment bien, qu'ils se sentent blessés, qu'ils sont même leur pire ennemi. Renoncer à la vengeance et à l'idée de se venger est donc un signe de force, car cela démontre que nous sommes déjà au-dessus de ces comportements nuisibles. Comme Marc Aurèle le souligne, la meilleure manière de se venger est de ne pas être comme eux. On craint souvent les blessures extérieures, mais Marc Aurèle nous rappelle que nous faisons violence à nos âmes lorsque nous cédons à de mauvaises impulsions, à la colère ou lorsque nous abandonnons nos standards. Nous nous blessons profondément lorsque nous échouons à être la meilleure version de nous-mêmes, en laissant des émotions destructrices prendre le dessus. Certes, il faut se protéger des autres et des influences extérieures, mais une grande partie des échecs vient de l'intérieur. Protégez-vous de ces failles internes. Les stoïciens insistent, ne vous infligez pas de violence à vous-même. Le stoïcisme est vraiment très simple. Nous ne contrôlons pas ce qui arrive, nous contrôlons notre manière d'y répondre. Oui, les choses vont mal se passer, mais c'est toujours une opportunité de pratiquer les vertus stoïciennes. Le courage, la justice, la tempérance et la sagesse. Même dans les moments difficiles, nous pouvons faire preuve de discipline, agir pour le bien des autres et apprendre de nos expériences. C'est l'essence du stoïcisme. Les événements sont hors de notre contrôle, mais nos réponses ne le sont jamais. Si tu penses qu'une gestion de tes émotions te permettrait de passer à la vitesse supérieure, je propose depuis quelques temps maintenant un accompagnement personnalisé grâce au principe du stoïcisme. Que tu sois anxieux, stressé, impulsif, peureux, etc., mon équipe et moi pouvons t'aider dans ta gestion des émotions. Si tu veux réserver un appel gratuit avec moi, clique sur le deuxième lien en bio. Et si tu doutes de nos compétences, rejoins simplement le groupe School gratuit. Le but de notre groupe School gratuit est de t'apporter un maximum de valeur pour la gestion de tes émotions. A tout de suite de l'autre côté.